Bonjour à tous, je le répète quasiment à chaque vidéo sur la finance, mais élaborer un budget est indispensable si vous voulez atteindre vos objectifs financiers. Que ce soit investir, que ce soit épargner un petit peu ou que ce soit accéder à l'indépendance financière, le budget est l'outil indispensable. Donc pour beaucoup d'entre vous, surtout si vous n'aimez pas les chiffres, c'est pas un moment très agréable de préparer un budget, de manipuler ses chiffres, d'analyser ses dépenses, d'analyser ses recettes, mais pourtant, il faut absolument passer par là. Parce que de l'argent qui est budgété, c'est de l'argent qui est sous contrôle et qui est bien géré. Alors, qu'est-ce qu'un budget personnel? C'est un budget qui synthétise l'ensemble de vos revenus et de vos dépenses. Généralement, c'est par mois, parce qu'on est souvent payé mensuellement. Donc, le but, c'est d'avoir un état de tout ce qu'on gagne et de tout ce qu'on dépense sur une période donnée. On associe souvent les termes de budget et de restriction. Pourtant, un budget n'est pas forcément restrictif, un budget n'est pas forcément synonyme de frustration et il n'est pas forcément nécessaire que le budget soit restrictif pour qu'il soit efficace. Le but, c'est vraiment de vous ouvrir les yeux sur comment vous gagnez votre argent et surtout comment vous le dépensez. Bien évidemment, ce qu'on veut, c'est trouver quels sont les postes de dépenses qui sont potentiellement excessifs, comment potentiellement rééquilibrer votre budget, et tout ça dans la douceur. Gardez bien en tête qu'un budget ne sera utile et efficace que si vous êtes 100% honnête sur l'ensemble de vos revenus et l'ensemble de vos dépenses. Si vous essayez de masquer un peu la situation, parce que sur papier c'est vraiment très moche, vous vous rendez compte que vous dépensez trop à un endroit ou à un autre, ça ne pourra jamais fonctionner. Il faut vraiment que vous soyez honnête, vous faites le travail pour vous, il n'y a que vous qui le verrez. Donc ne soyez pas trop dur avec vous-même, ne vous jugez pas. Là, on fait juste l'état des lieux de ce qui se passe, de ce qui s'est passé dans le passé, pour pouvoir vous projeter dans un futur qui sera beaucoup plus serein et beaucoup plus sous contrôle. Alors avant de vous lancer dans l'aventure budget, trouvez le support qui vous convient. Ça peut être soit un support papier avec un stylo, un papier, soit un support numérique avec un tableur de type Excel. Faites ce qui est le plus confortable pour vous, soit avec quoi vous êtes le plus à l'aise. L'idée, c'est vraiment que vous puissiez manipuler facilement les chiffres, que vous puissiez facilement modifier, gribouiller confortablement. L'avantage du tableur, ça vous permet de faire des calculs automatiques et donc d'éviter les erreurs de calculatrice. Bien évidemment, si vous préférez tout écrire, libre à vous. Premièrement, allez chercher les relevés de compte de vos 3 derniers mois. Le but ici, c'est d'avoir une moyenne des 3 derniers mois sur vos dépenses et vos revenus. Si vous avez des revenus ou des dépenses très variables, vous pouvez utiliser potentiellement des relevés de compte sur 6 mois, mais ça va être quand même beaucoup plus fastidieux parce qu'il faudra analyser chaque ligne pour l'attribuer à un budget. Donc c'est pas super drôle. Souvent, pour la plupart d'entre nous, 3 mois suffit largement. Ça vous permettra d'avoir une vision relativement complète, exhaustive et honnête de la réalité des choses. Donc de ce relevé de compte, vous allez extraire tout d'abord l'ensemble de vos revenus. Donc que ce soit des revenus de salaire, que ce soit vos revenus de travail indépendant, que ce soit des pensions alimentaires, des revenus d'investissement, des allocations. Notez absolument tous vos revenus sur le mois, ou en tout cas la moyenne des 3 derniers mois. Et en face, on va analyser l'ensemble de nos dépenses. Et chaque dépense va être attribuée sur un poste de dépense. Donc ça peut être des dépenses typiquement logement, assurance, internet, sport, loisirs, sorties. Les postes seront intitulés comme vous le souhaitez pour que ça vous parle le plus possible. Mais il faut qu'ils soient suffisamment détaillés pour que vous puissiez vous rendre compte de vos habitudes de consommation. Et encore une fois, n'hésitez pas à faire la moyenne des 3 mois pour avoir votre montant moyen de consommation pour chaque ligne de dépense. C'est vraiment pas facile à faire parce que du coup vous êtes vraiment confronté à vos dépenses et souvent quand on est un petit peu trop dépensier, ça fait mal en fait de voir à quel point on sort notre argent pour des choses qui ne sont pas forcément très utiles, très pertinentes. Mais une fois que vous l'aurez fait, vous allez vraiment prendre conscience de ce qui se passe dans votre portefeuille, dans votre compte bancaire et potentiellement ça peut vous faire changer de mode de consommation. N'oubliez pas, vos dépenses comprennent l'ensemble de vos achats faits par carte bancaire, espèces, chèques, virements, PayPal ou carte de fidélité type Starbucks. Si vous allez souvent chez Starbucks et vous payez avec la carte Starbucks, c'est pas débité sur votre compte tous les mois, mais vous allez quand même payer tous les jours, toutes les semaines, dès que vous allez chez Starbucks, le montant de votre café ou de votre pâtisserie. Donc, n'hésitez pas à compter l'ensemble de vos dépenses, même celles que vous ne voyez pas forcément sur votre relevé de compte. Et dernier point, n'oubliez pas d'inclure les dépenses qui sont annuelles, du type les impôts, souvent qu'on paye qu'une seule fois par an, taxes foncières, taxes d'habitation, impôts sur le revenu si vous n'êtes pas mensualisé. Il y a plein de dépenses comme ça qui sont payées qu'une seule fois par an.
Donc pensez à prendre ces montants-là et les diviser par 12 pour les rajouter à votre budget. Parce que si ces dépenses ne sont pas prévues dans votre budget, quand elles vont tomber, ça va être une très mauvaise surprise pour vous. Une fois que toutes vos dépenses sont ajoutées dans votre petit tableau, il va falloir déterminer quelles sont les dépenses fixes et quelles sont les dépenses variables. Les dépenses fixes sont les dépenses qui ont les mêmes montants chaque mois, du type le loyer, l'assurance habitation, souvent l'électricité qui est mensualisée, qui est linéaire. Et les dépenses variables sont les dépenses qui vont fluctuer d'un mois à l'autre. Typiquement, votre budget shopping, votre budget sortie va potentiellement varier d'un mois à l'autre. Et vous vous doutez que c'est sur ces dépenses variables qu'on a le plus de marge de négociation. Si vous vous rendez compte que vous avez des dépenses excessives sur un poste particulier de dépenses variables, n'hésitez pas à le raboter un petit peu. Pas trop pour ne pas non plus être ultra frustré. Typiquement, si vous dépensez par exemple 200 € par mois en restaurant, n'hésitez pas à rabaisser à 150 € pour vous laisser quand même de quoi faire des bons restaurants régulièrement, mais sans non plus trop abuser, pour ne pas créer une frustration. Si vous avez vraiment des passions qui sont coûteuses, ne coupez pas complètement les budgets, sinon vous allez être trop frustré. Le but, c'est quand même d'avoir un équilibre entre votre bien-être, votre sérénité, votre vie sociale et votre budget. Le budget n'est encore une fois pas un outil de frustration, c'est vraiment un outil de gestion. Donc pensez à plein de choses. Donc il peut y avoir donc aussi bien les sorties, comme on a vu, le restaurant, le cinéma, mais il peut y avoir également votre salle de sport. Typiquement, si vous avez un abonnement en salle de sport et que vous n'y allez pas souvent ou pas suffisamment, n'hésitez pas à résilier. Pareil pour les abonnements type Netflix, Spotify, tous les abonnements qui sont pas très chers, pris individuellement, mais qui cumulés peuvent vite coûter cher chaque mois. C'est encore plus le cas si vous avez des trucs genre Canal+, Canalsat, ça coûte une fortune. Donc regardez vraiment si c'est utile pour vous, si l'argent dépensé est vraiment bien dépensé. Et également, n'hésitez pas à appeler vos fournisseurs d'accès Internet, vos assureurs, etc. pour essayer de négocier vos tarifs. Parce que souvent, on n'y pense pas ou on n'ose pas, mais il y a beaucoup d'offres promo qui peuvent vous être appliquées. Donc n'hésitez pas à appeler, à savoir, à vous renseigner quels sont les tarifs qu'ils pourraient vous proposer. Et si ce n'est pas intéressant, n'hésitez pas à changer de fournisseur. Ne vous inquiétez pas, il y a plein de fournisseurs Internet, il y a plein d'assureurs différents. Ils se valent tous plus ou moins. Donc faites vos recherches par rapport à ce qui fonctionne mieux dans votre coin, dans votre quartier. Et n'hésitez pas à changer pour économiser. Parfois, vous pouvez sauver 10, 15, 20 € par mois vraiment juste avec un coup de fil. Donc prenez ces quelques minutes pour passer cet appel. Ça peut vraiment alléger votre budget. Bien évidemment, si vos revenus sont inférieurs à vos dépenses, cela veut dire que vous vivez au-delà de vos moyens. Donc, très bien, vous avez fait ce constat. Maintenant, il va falloir prendre des mesures pour rétablir la situation, pour avoir un budget équilibré où revenu est égal à dépenses. Si vous dépensez plus que vous gagnez, vous vivez à crédit. Et c'est absolument pas ce qu'on veut dans le minimalisme. Donc, si vous êtes heureux comme ça, ne changez rien. Si maintenant vous voulez reprendre le contrôle de vos finances et de votre argent, on va essayer d'inverser la tendance et de baisser vraiment toutes nos dépenses au maximum pour arriver au moins au même niveau que nos revenus. Donc on a vu comment faire ça pour l'ensemble des dépenses variables. Et encore une fois, il y a autant de possibilités que de dépenses différentes. Donc vraiment, n'hésitez pas à être ingénieux, inventif dans la façon de couper vos dépenses. Il n'y a aucune limite là-dedans. Si vous voulez aller complètement les deux pieds dedans et couper complètement des postes de dépenses, donc un défi 30 jours sans shopping ou vous faire un défi 30 jours sans alcool, par exemple, où vous ne buvez rien, en termes d'alcool, j'entends, vous allez forcément économiser plus d'argent que si vous vous dites, bon, je vais réduire de 10-15 € par mois. On est d'accord. Maintenant, c'est à vous de juger quel est l'effort que vous êtes prêt à mettre dans votre budget et dans la gestion de vos finances. Et par ailleurs, si vous êtes très endetté, si vous avez un fort niveau de dette, que vous avez beaucoup de crédit, peut-être qu'il va falloir couper également sur les dépenses fixes, sur les charges fixes. Et ça, comment vous allez faire? Soit en négociant vos contrats mensuels, comme on l'a vu tout à l'heure, soit encore plus radical, en changeant de logement pour un logement moins cher. Donc soit plus petit, soit plus loin des grandes villes. Mais si vraiment vous êtes très endetté et que vous n'arrivez pas à vous en sortir, c'est vraiment le plus impactant dans un budget. Le logement compte souvent pour 30 à 50% des dépenses du ménage. Donc si vous faites des économies de ne serait-ce que 100 € par mois pour votre loyer et que vous êtes quand même dans un appartement qui est salubre, ça peut valoir le coup potentiellement de changer. Typiquement, si vos enfants sont partis du logement ou si vous avez un appartement qui est trop grand pour vous, n'hésitez pas à changer. Ce n'est pas un retour en arrière, c'est simplement vivre dans vos moyens. Vivre dans un petit appartement, une petite maison, ce n'est pas honteux. La surface n'est pas le symbole de ce que vous valez en tant qu'humain.
Donc bien évidemment, le but ultime, c'est d'avoir des dépenses très inférieures à votre revenu. Et la différence entre votre revenu et vos dépenses sera allouée dans un budget qui sera épargne ou investissement. Le but, c'est de pouvoir mettre un maximum d'argent chaque mois de côté, soit pour épargner par exemple pour pouvoir vous payer des vacances, une nouvelle voiture, un nouveau frigo, soit pour investir pour votre futur. Et pour chercher l'indépendance financière, il va falloir maximiser les investissements pour pouvoir être libre plus tard au niveau financier. Une fois que votre budget a été créé, qu'il est équilibré, qu'il a l'air de vous convenir, vous allez comparer les mois suivants vos dépenses réelles aux dépenses que vous avez budgétées. Et vous allez pouvoir voir s'il y a des postes de dépenses qui sont vraiment au-delà de votre budget ou vraiment en dessous. Et en fonction, vous allez pouvoir ajuster votre budget ou encore ajuster vos habitudes de consommation. Et dans tous les cas, il est important de revoir son budget régulièrement dès que vous avez des hausses ou des baisses de revenus ou des hausses ou des baisses importantes de dépenses. Typiquement, vous changez de logement, vous changez de voiture et vous avez des dépenses qui ont vraiment varié. N'hésitez pas à revoir votre budget. Une fois que la base est mise en place, c'est beaucoup plus simple et beaucoup plus rapide que la première fois. Ne vous inquiétez pas, vous n'allez pas passer 3 heures à chaque fois à élaborer votre budget. Si vous avez juste 1 ou 2 postes à faire varier, honnêtement, c'est fait en un petit quart d'heure. Et après, il suffit, mois par mois ou semaine par semaine, de comparer votre budget à la réalité. Vous pouvez le faire soit manuellement, encore une fois, avec vos petits tickets de caisse, vous pouvez lister vos dépenses en face de vos lignes de budget. Ou vous pouvez utiliser des applications qui sont dédiées à ça, où vous pouvez rentrer votre budget au début du mois et ensuite saisir chaque jour, chaque semaine, chaque 2 semaines, c'est vous qui voyez, les dépenses que vous faites pour avoir un petit suivi au quotidien de votre budget versus vos dépenses réelles. Ça vous permettra d'avoir vraiment un œil sur ce qui se passe dans votre portefeuille et dans votre compte bancaire et de ne pas vous laisser aller complètement hors de contrôle et de vous rendre compte à la fin du mois que finalement vous êtes à moins 400 €. C'est vraiment un outil qui vous permettra de vous alerter. Et si par exemple vous avez utilisé tout votre budget sorti ce mois-ci, on n'est que le 15 du mois et vous voulez faire encore une sortie ce mois-ci, vous avez le choix. Soit vous allez renoncer à la sortie, soit vous allez devoir piquer dans le budget, par exemple shopping. Vous allez devoir piquer sur un autre poste de budget. Le budget n'est pas figé, n'est pas rigide. Maintenant, vous allez devoir faire des choix entre ce qui est le plus important pour vous. Est-ce que vous préférez maintenant faire cette sortie avec vos amis ou est-ce que vous préférez aller faire du shopping le week-end prochain? C'est votre choix. Et si c'est un choix que vous faites, vous serez sûrement moins frustré que si on vous l'imposait. Voilà, donc j'espère vous avoir convaincu qu'élaborer un budget, c'est pas quelque chose de forcément très compliqué, mais c'est quelque chose de excessivement utile. Donc vraiment, n'hésitez pas à prendre quelques heures de votre vie pour mettre en place cet outil. Ça vous permettra d'atteindre tous vos objectifs beaucoup plus facilement, de rembourser votre dette, d'arrêter de surconsommer de façon complètement hors de contrôle, d'épargner un petit peu, d'investir encore plus si vous le pouvez. Chacun a ses propres objectifs. Ça peut être partir en vacances comme épargner pour la retraite. Mais si vous mettez en place un budget, vous mettez toutes les chances de votre côté pour y arriver. Donc bon courage, merci de m'avoir regardé et à très vite. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager et à vous abonner.